Je veux construire ma maison en autoconstruction. Alors pour ça, je fais des recherches, des rencontres, des gens qui l'ont déjà fait. Je furette, je cherche, je creuse, je gratte, je m'informe et finalement j'acquiers des connaissances qui sont théoriques. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé qui est absolument énorme. On peut tout savoir sur le papier, mais quand il faut passer au concret, eh ben, il n'y a rien. Et finalement, rien ne remplace la pratique, le réel, le fait de mettre les mains dans les choses, de les réaliser. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Simon, qu'aujourd'hui j'ai envie de l'appeler MacGyver. Je ne sais même pas ton métier. Il était assis à côté de l'église, le monastère qu'on fréquente tous les deux, il est bénévole. Et là, je lui parle de mon projet d'autoconstruction. Je lui dis que je veux construire une maison en paille, seul, et que je n'ai aucune expérience. Et là, comme ça, il me dit, écoute Jean-Marie, on va la construire ta maison. Et là, on part et il me propose de construire la maison. Mais je tombe des nues, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible ? Écoute, c'est vrai que la vie, des fois, c'est des bonnes choses qui arrivent. Et j'étais dans une situation au moment où on s'est rencontrés, où je venais de fermer une société, 2-3 difficultés passagères qui m'obligeaient pendant 2-3 mois à être tranquille, à pas pouvoir trop faire ce que je voulais, et j'avais de la disponibilité. Et en discutant, quand tu m'as présenté ton projet, c'est vrai que ça m'a plu, et j'avais quelques connaissances dans le bâtiment, et de voir que tu avais besoin d'un coup de main, je me suis dit, écoute, prendre du temps et te donner un coup de main à développer ta maison en paille, c'était un challenge qui me tenait vraiment à cœur. Donc du coup, tout est prêt, et je pense que dans les quelques mois qui arrivent, on va vite, comme les 3 petits cochons, voir la maison en paille prendre vie. En plus, il ne connaissait rien en paille. Et comme tu m'avais expliqué avant, tu pensais qu'à ta tronche, quoi. C'est ça. Alors en fait, j'étais beaucoup axé sur le profit, et le fait de revenir un petit peu aux sources, et de voir qu'en se donnant simplement des coups de main, on pouvait arriver à faire quelque chose de bien. Mais je trouve que le feeling qu'il y a eu m'a redonné, on va dire, confiance en l'humanité. Confiance en l'humanité, exactement. Alors, ce qui est absolument fou, c'est qu'il me propose son aide bénévolement, et ça m'a tellement touché que moi, du coup, je savais que tu peux pas toucher ton argent avant longtemps. Moi, j'ai dit, la maison, moi, je vais récupérer de l'argent pour construire, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est fait un petit peu en réciproque, dans le sens, c'était pas du tout prévu. Et ça m'est sorti, je ne pouvais pas faire autrement. Et je lui ai dit, écoute, moi je t'avance l'argent dont tu as besoin, le temps que tu puisses revenir financièrement dans ta situation. Et c'est ça qui est super fort, parce qu'on se pose la question, et je t'ai dit, je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, en fait, Dieu se sert chacun de l'autre, de moi pour te donner ce que je peux te donner, et de toi pour que tu puisses me donner ce que tu peux me donner, en fait. Et il y a cet échange de fraternité incroyable, en fait, qui s'est créé avec cette histoire. Exactement, et en plus, pour être très franc sur la rencontre et la manière dont ça s'est passé, chaque fois que j'ai fait des choses, il y avait toujours des arrière-pensées. Je rencontrais les gens, il y avait toujours soit c'était pour faire des chantiers, soit c'était pour vendre des contrats, soit c'était pour... Et la première fois où c'était simplement pour filer un coup de main, et qu'il n'y avait aucune arrière-pensée derrière, c'est vrai que le juste retour des choses fait que cette intervention divine, comme on peut l'appeler, fait qu'aujourd'hui, ça permet de vraiment arriver à avoir cette osmose entre nous, et c'est vraiment, comme tu dis, de la fraternité. C'est un coup de main sans attente derrière de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on va réussir en regroupant les qualités humaines des deux côtés,
de pouvoir faire quelque chose d'intéressant et franchement c'est un régal. Et puis alors ce qui est amusant, c'est que bon, dans la merde dans laquelle tu étais, tu allais voir le frère Philippe, tu dis je prie, il n'y a rien qui se passe, et il te dit mais t'inquiète pas, ça va venir. Exactement. Finalement les choses arrivent au moment où tu t'attends le moins. Et il suffit simplement d'être à l'écoute et D'ouvrir son cœur. Parce que si ni l'un ni l'autre on avait ouvert notre cœur, il n'y a rien qui se serait passé en fait. Exactement. Et en fait c'est ça le problème, c'est que des messages, il devait y en avoir eu un paquet depuis un moment, sauf que je les avais pas spécialement écoutés. Quand tu es à l'écoute et surtout quand tu es à l'écoute en mode t'attends rien et tu donnes, et ben, c'est là que finalement les choses se mettent en place pour que bizarrement tu reçoives, je pense. Donc sur ce chemin de la providence, sur ce chemin de l'écoute, de l'ouverture du cœur, de la confiance, de la foi, parce que quand on vit des trucs comme ça, on peut pas penser, alors il y en a qui vont trouver d'autres explications, moi en tout cas ça vient résonner avec ma foi, je ne peux pas penser que Dieu n'intervient pas. Et du coup s'il intervient sur des choses comme ça veut dire aussi que quand nos projets ne se réalisent pas comme on veut, eh ben, ça veut peut-être dire qu'il faut les voir différemment ou changer, sa façon d'avancer ou son objectif. Alors sur ce chemin de l'ouverture et de la providence, donc bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.